des endroits qu'on appelle des zones bleues. Où donc se trouvent ces zones bleues sur notre planète? En Sardaigne, dans les îles grecques, à Okinawa, c'est une île au Japon, dans le Caucase et certains endroits du Pérou. Quelle est la particularité de ces zones? Ces zones sont généralement extrêmement arides, où pour subsister, il faut se battre quotidiennement, tous les jours. Il n'y a pas de pollution, par contre, et les habitudes alimentaires des gens qui vivent dans ces zones sont frustres, certes, mais saines. Mais en plus de tout cela, c'est la tradition des gens qui vivent dans ces zones qui détermine l'importance de ce dont nous allons parler. Alors, en Sardaigne, qu'est-ce que nous savons? La particularité de cette île, c'est d'abord d'avoir le plus grand nombre de centenaires. Mais la particularité de ces centenaires, c'est qu'il y a autant d'hommes centenaires que de femmes centenaires. C'est le seul endroit au monde où l'on voit ça. Et pourquoi donc? Mais tout simplement, nous savons que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais parce qu'en Sardaigne, les hommes aussi s'occupent autant des autres, communiquent, s'intéressent aux gens qui les entourent, autant que les femmes. Au Japon, à Okinawa, les liens familiaux sont extrêmement importants et il y a une obligation de s'entraider. Et les gens qui vivent dans ces îles le font. Il existe alors cette solidarité. On retrouve la même convivialité dans les zones bleues, dans tout ce que nous appelons les zones bleues, où vivent ces gens. Même dans nos grandes villes, même avant, dans nos pays, une fois que la sélection naturelle est faite, les personnes âgées vivaient très longtemps. Pourquoi donc? Ils s'occupaient de la famille, ils s'intéressaient à ce qui se passe chez eux. C'est ainsi que nos grands-parents atteignaient des centenaires. Dans nos pays occidentaux, il est reconnu actuellement que les relations sociales sont liées à notre environnement, mais également à l'effort que nous faisons pour nous intéresser aux autres. Alors, quelle est donc la cause ou la raison de cette longévité? Des chercheurs ont fait des études. C'est une étude qui est intitulée Étude Harvard, et ils ont suivi pendant près de 80 ans 724 personnes. La conclusion, c'est que les bonnes relations nous maintiennent heureux et en bonne santé. Alors, pourquoi est-ce que des hommes vivent plus longtemps que d'autres en vivant dans le même environnement? Les hommes qui sont davantage liés à leur famille, à leurs amis, à leur voisinage, vivent bien plus longtemps que ceux qui vivent repliés sur eux. Avoir un cercle élargi de relations sociales est bénéfique alors que l'isolement tue. Et avoir de bonnes relations humaines est bien meilleur que de faire du jogging tous les jours ou de manger sainement ou que d'avoir de l'hypertension. Comment s'explique cela? Lorsque vous êtes entouré, vous avez plus tendance à faire attention à vous-même, ne serait-ce que par vos habitudes, à votre alimentation, à votre activité physique. Lorsque nous sommes aimés et entourés, nos fonctions physiologiques sont harmonisées et notre santé est protégée. L'isolement, à l'inverse, impacte directement sur notre vie. Subir un déficit affectif a le même effet sur l'organisme qu'un stress chronique. Notre tension est plus élevée, nos hormones sont déséquilibrées, notre cœur est sur le qui-vive, toutes ces choses qui impactent nos cellules et réduisent notre durée de vie. Alors, que faut-il donc faire? Il nous faut un effort. Il est plus facile de manger des brocolis. Vous connaissez les brocolis? Ils sont réputés pour nous préserver de toutes sortes de maladies ou de faire de sa famille, ses amis, son voisinage. Je crois que vous êtes d'accord avec moi.
Avec sa famille, ça peut s'entendre, mais avec son voisinage et ses amis, ce n'est pas toujours évident. C'est un effort de toute une vie qui demande des sacrifices. Alors, comment y parvenir? Quelques pistes. Rejoignez ou créez un groupe autour d'une même passion, la randonnée, et vous y êtes, l'art oratoire. Je peux vous garantir, vous qui venez de nous joindre, j'ai rarement vu des clubs aussi joyeux, où les anniversaires sont fêtés. J'ai fait 30 ans de Lions Club, je me sens le mieux intégré au Toastmaster pour Lions. Essayez des activités qui vous feront rencontrer de nouvelles personnes. Vous y êtes. Le yoga, la danse, le tai chi, vous ferez d'une pierre deux coups en communiquant et en même temps en faisant de l'exercice. Résistez à l'envie de dire non aux invitations. Nous avons souvent, après un certain âge, cette tendance, ça m'intéresse pas, je viens pas. N'hésitez pas à participer à une activité associative d'aide aux autres. Les clubs services sont là pour cela. Enrichissez vos relations avec des personnes que vous croisez régulièrement, vos voisins. Beaucoup d'entre nous, après un certain niveau, ne communiquent plus avec leurs voisins. Les commerçants, apprenez à mieux les connaître, parce qu'on a peur qu'ils ne viennent vous embêter chez vous. Consacrez du temps à votre famille, organisez des repas, faites la paix, ne gardez pas rancune, ne laissez pas vos amis s'éloigner de vous, montrez-leur qu'ils peuvent compter sur vous. Mais surtout, vous aussi, n'hésitez pas à vous confier aux autres, à vous montrer dans votre fragilité et à dire vos secrets. Et si vous êtes en couple, prenez grand soin à votre relation. Efforcez-vous de faire davantage des choses ensemble. Marchez, mangez, organisez des choses. Bien sûr, faites l'amour si vous êtes en couple. Ne passez pas une seule journée sans contact physique affectueux. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour vivre longtemps? Se sentir compris dans ses émotions, se savoir utile et important pour quelqu'un et d'avoir un minimum de contact physique chaleureux, d'être aimé tout simplement. Chers amis, je ne vois pas la lumière, mais je continue. Non, c'est bon. On a fait l'exception. Je continue. Alors, je vais tout simplement vous demander de vous tourner les uns vers les autres, de serrer une main et d'avoir une pensée positive ou un bisou vis-à-vis de quelqu'un. Merci et je vous souhaite une bonne santé.